Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine. C'est avec un grand plaisir que toute l'équipe vous retrouve pour ce 45e numéro de Bonjour le Congo. C'est parti pour des informations des villes et départements du pays grâce à notre réseau de correspondants. Dans cette émission, direction les départements de la Bouenza, du Poul et de Pointe-Noire. Après leur formation, les voilà partis sur le terrain de la mise en pratique des enseignements reçus. Il s'agit des relais communautaires formés par la direction départementale de la santé du Poul sur la surveillance nutritionnelle et le dépistage de la malnutrition. Avec nous tout à l'heure, Souverain de Bitodi, notre correspondant à Kinkala. Toujours à Kinkala, à suivre la grogne des commerçants exploitant la ligne Kinkala-Brazzaville. Ces derniers se disent victimes de la hausse des taxes pratiquées sur leurs marchandises par les transporteurs. À Pointe-Noire, plusieurs foyers pourraient se retrouver sans toit dans l'arrondissement Mongompuku en raison de la multiplication inquiétante des érosions dans cette partie de la ville. Mais les réponses de la municipalité restent timides, nous dira tout à l'heure Yann Orion, notre correspondant à Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Pour commencer ce Bonjour le Congo, nous prenons la direction de la ville de Kinkala, dans le département du Poul, où nous avons Souverain de Bitodi. Souverain, bonjour. Les commerçants sont en colère en raison de l'augmentation par les transporteurs des coûts sur leurs marchandises, évidemment. Alors, qu'est-ce qui serait à l'origine de cette hausse des coûts ainsi déplorée? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Les populations se posent des questions à savoir pourquoi cette hausse des coûts des colis mise en vigueur par les transporteurs desservant l'axe Brazzaville-Kinkala. Pourtant, Brazzaville et Kinkala sont deux villes les plus rapprochées du pays, situées à 75 km l'une de l'autre, et que la route reliant ces deux villes est bitumée. En guise d'illustration, par exemple, un manioc vendu à 1000 francs CFA paye 500 francs dans le camion. Expédition d'une simple lettre coûte 1000 francs CFA. Une bassine paye 1000 francs, un ventilo paye 1000 francs. Alors, le billet d'aller-retour, donc le billet Brazzaville-Kinkala pour les personnes, coûte 1000 francs CFA. L'origine de cette hausse de coût n'est pas éclairée aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, Souverain, dites-nous, comment les transporteurs de leur côté se défendent-ils face à cette situation? Les transporteurs se défendent du fait plusieurs taxes exigées ça et là par les services d'ordre, notamment la police et la gendarmerie, qui sont dans les différents postes installés le long de la route à partir du pont de Dieu jusqu'à Kinkala, en leur demandant quelque chose malgré le contrôle des pièces de bord fait lors de leur passage dans ces postes. Et cela leur empêche ou leur déstabilise de faire des versements normaux auprès des patrons. Est-ce que cette situation, Souverain, engendre des conséquences graves chez les commerçants? Oui, cette situation engendre des répercussions au niveau des populations. Par exemple, elle rend pauvres les populations et bouleverse la conscience des voyageurs, empêche les producteurs et les commerçants à bien exercer leur activité, mais aussi ça entraîne la surproduction des produits dans les marchés. Les dorés qui viennent de Brazzaville coûtent cher dans les marchés. Il empêche aussi les gens d'acheter leurs colis. Venons-en à présent, Souverain, à la municipalité, donc la mairie de Kinkala, qui est le régulateur. Alors, comment procède-t-elle pour régler ce problème? Est-ce qu'il y a eu des initiatives? Les autorités municipales sont saisies de la situation. Certaines que nous avons abordées nous ont laissé entendre qu'il s'agit là d'un problème très délicat
qui doit faire intervenir l'ensemble des responsables du parking de l'amitié situé à Brazzaville, marché total, et les autorités municipales garant du parking de Kinkala afin de revoir les coûts et d'en trouver une solution favorable pour la satisfaction de l'intérêt général. Merci Souverain pour toutes ces précisions sur ce sujet dont nous espérons que vous nous tiendrez au courant de son évolution dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors nous reviendrons vers vous tout à l'heure, Souverain, le temps pour nous de nous rendre à Pointe-Noire où nous avons en ligne Yann Orion. Bonjour Yann, vous nous dites que plusieurs foyers pourraient se retrouver sans toit en raison de la multiplication inquiétante des érosions dans la ville, notamment dans l'arrondissement Mongompuku. Alors, pouvez-vous, pour commencer, Yann, nous présenter ces érosions? Bonjour Jean-Eudes, bonjour chers auditeurs. Alors, plusieurs quartiers du 5e arrondissement Mongompuku se sont vus serpentés parce que certains, comme d'autres, qualifient de tsunami terrestre ces érosions qui aujourd'hui ont atteint les 2 km de long avec une profondeur estimable à un immeuble d'au moins 2 niveaux. Sectionnant ainsi des blocs de parcelles, avalant au passage poteaux électriques, maisons et même des vies. Le ravin se déplace lentement mais sûrement tout en changeant de nom lorsqu'il atteint un nouveau quartier. Vous nous dites, Yann, que plus de 200 foyers pourraient être privés de toit à cause de ces érosions qui avancent à pas de géant. Alors, ces chiffres émanent de qui et qui tire la sonnette d'alarme? Exactement 209 foyers, pour être précis, pourraient d'ici là se retrouver sans toit. À cette allure où vont les choses. L'association des victimes des érosions a réalisé donc une étude qui montre combien le danger demeure et que le pire est envisageable si rien n'est pris au sérieux. Venons-en à présent aux causes de ces érosions et aux quartiers donc les plus touchés de cet arrondissement. Et pourquoi ces quartiers-là? Alors, Jean-Eudes, les causes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'occasion d'une conférence tenue lors de la 4e édition du Salon de l'Habitat, Aimé Gérard Didier Louemba, cadre des travaux polytechniques, spécialiste en sol et directeur de l'environnement et de la salubrité publique à la mairie de Pointe-Noire, rappelait combien la ville n'avait pas un sol riche. La conséquence donc de ce que nous observons, voilà, le sol. Il expliquait par là que le sol avait donc perdu de toute sa richesse. Et puis, il fallait noter quelque chose d'autre, c'est que la ville est serpentée d'eau. Et ce qui, vraisemblablement, également est une menace. Voilà, elle fragilise le sol et donc ouvrirait la voie à tel phénomène. Et cela également avant de pointer du doigt les mauvaises pratiques des populations qui, sans s'en rendre compte, ont accéléré ce processus. Voilà, des eaux jetées par-ci par-là, à tout moment, de façon répétée, des mauvaises pratiques comme aller piocher le sable dans les rues, tout le temps. Ce sont donc des pratiques qui, sans s'en rendre compte, également, ont favorisé la recrudescence de ces érosions. Une dernière question, Yann Orion. Est-ce qu'il existe un plan de riposte municipal? Si oui, quelles en sont les actions sur le terrain aujourd'hui? Officiellement, aucun plan de riposte n'a été mis en place. Mais il y a peu, la municipalité de la ville a tendu la main aux habitants d'une zone concernée dans la réalisation des passerelles d'eau et les travaux. Merci Yann Orion pour ces précisions depuis la ville de Pointe-Noire où vous évoluez, je le rappelle, à la radio NTI. Bon week-end à vous à Pointe-Noire et à très bientôt Yann. Nous repartons à Kinkala pour retrouver Souverain de Bitodi, Souverain qui nous parle cette fois-ci de l'activité sur le terrain des relais communautaires formés par la direction départementale de la santé sur la surveillance nutritionnelle et le dépistage de la malnutrition chez les enfants.
chez les enfants de 6 mois à 59 mois. Alors, Souverain, comment ces relais communautaires procèdent-ils dans le cadre de leur travail sur le terrain? La malnutrition est un état qui se caractérise par un déficit en nutriments au sein de l'organisme, communément appelé vitamines et minéraux. Et dans certains cas, elle peut se caractériser par une augmentation pondérale entraînant l'état de l'obésité et de maigreur. Parlons donc de la malnutrition est un véritable problème de santé publique. Signalons Jean-Eudes, au Congo, la prévalence nationale de la forme aiguë est de 8,2%. Et les études ont montré que la malnutrition est la cause de près de la moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Depuis quelques semaines, les relais communautaires formés par la direction départementale de la santé du Poul sont sur le terrain dans les différents quartiers de la ville pour procéder au dépistage de la malnutrition des enfants de 6 à 59 mois, d'assurer la surveillance nutritionnelle aux femmes enceintes et allaitantes. Il faut rappeler à ce sujet que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'assistance humanitaire que les Nations Unies apportent aux déplacés de Poul depuis 2016. Alors, Souverain, quel est le constat fait par ces relais communautaires sur le terrain dans le cadre de leur travail? Les relais communautaires exécutent leur mission sur le terrain sans embâche en faisant le porte-à-porte dans chaque parcelle. Le constat fait sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de cas de malnutrition modérée, selon certains réseaux que nous avons pu aborder, des enfants de 6 à 59 mois, dû à une carence de nutriments. Du côté des femmes allaitantes, nombreuses d'entre elles n'arrivent pas à pratiquer l'allaitement maternel exclusif, pourtant conseillé par les sages-femmes après leurs accouchements. Et du côté des femmes enceintes, bien sûr, il y a aussi certaines femmes qui n'arrivent pas à accéder les services habilités, c'est-à-dire les CCI, les hôpitaux à temps, pour suivre leur état de grossesse, notamment les CPN, afin que leur état soit suivi jusqu'à l'accouchement. À ce sujet, Jean-Eudes, il est du devoir des relais communautaires de mettre en œuvre tous les conseils nécessaires pour permettre à ces femmes à mener à bien leur vie. Est-ce que les équipements de travail mis à la disposition des relais communautaires sont à la hauteur du travail à accomplir ou bien il y a des plaintes? S'agissant de cette question, Jean-Eudes, quelques réseaux que nous avons abordés nous ont fait comprendre que les équipements mis à leur disposition sont à la hauteur pour l'accomplissement du travail. Il s'agit là donc des MUYAC, un instrument qui leur permet de prendre le périmètre brachial, TB en sigle, en vue de savoir si l'enfant est en bon état ou non. Des fiches de consultation, des fiches de référence dans les différentes structures sanitaires pour la prise en charge globale des cas de malnutrition, la fiche de suivi et bien d'autres. Donc, pour M. Armand, qui est le responsable des actions sanitaires à la direction départementale de la santé du Poul, créer un réseau de relais communautaires dans les communautés pour dépister à temps les enfants contre la malnutrition et référer vers les CCI, les enfants malnutris, est une action prioritaire pour la direction départementale de la santé du Poul. Grand merci à vous, Souverain, pour toutes vos deux interventions dans cette émission depuis la ville de Kinkala, dans le département du Poul. Kinkala, où vous travaillez, je le rappelle, pour la radio communautaire de la localité, diffuseur de Bonjour le Congo, tous les mardis à 19h25. Le dernier virage de cette émission nous conduit à l'UTT, où nous retrouvons notre correspondant Jimmy Bitemo Mwanza, qui lui revient sur la récente visite de travail du ministre de l'Industrie Gilbert Ondongo à la cimenterie nouvelle du Congo basée dans la ville de l'UTT justement. Jimmy, bonjour. Dites-nous pour commencer, quel était l'objet de cette visite du ministre de l'Industrie?
Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs de l'émission Bonjour le Congo. Monsieur Gilbert Ondongo, ministre de l'Industrie, de l'économie et du portefeuille public, est arrivé à la Société Nouvelle de Ciment du Congo en cycle Sonok pour une visite des installations de l'usine. Signalons que Gilbert Ondongo, accompagné d'une forte délégation des responsables du ministère des Mines, a eu droit à une visite guidée au cours de laquelle les cadres de la Société Nouvelle de Ciment du Congo ont présenté comment l'entreprise fonctionne en termes de performance et de difficultés. Sorti très satisfait de cette visite guidée, le ministre Gilbert Ondongo a promis aider la Société Nouvelle de Ciment du Congo dans les tout prochains jours. Qu'est-ce que le ministre a pu constater dans le fonctionnement de cette usine, que ce soit du côté du personnel ou de l'équipement technique? À cette question, Jean-Eudes, il conviendrait de rappeler que le ministre de l'Industrie était à l'écoute des dirigeants de la Société Nouvelle de Ciment du Congo. En effet, comme annoncé plus haut, les responsables de la Société Nouvelle de Ciment du Congo ont mis à la disposition du ministre Gilbert Ondongo tous les éléments utiles concernant le fonctionnement de l'usine, les équipements techniques, sans oublier les ressources humaines. Selon les dirigeants de la Société Nouvelle de Ciment du Congo, l'entreprise fonctionne normalement grâce à ses équipements de la technologie de pointe et son personnel qui travaille sans relâche malgré les moments de récession économique qu'a connu l'entreprise. Est-ce que des mesures ont été annoncées par le ministre au sortir de cette visite? Après toutes les informations fournies par les dirigeants de la Société Nouvelle des Ciments du Congo, aucune mesure concrète n'a été prise par le ministre de l'Industrie, de l'économie et du portefeuille public. Seulement Jean-Eudes, avec quelques difficultés évoquées par les responsables de la Société Nouvelle de Ciment du Congo, le ministère de tutelle pourra apporter un soutien à cette première cimenterie du Congo, qui du reste est en train de redorer lentement mais sûrement sa place de leadership dans la filière du ciment au Congo. Une dernière question, Dimi Bitemo-Mwanza. Quelle est la situation économique et financière actuellement de cette société en cette période de crise et dans un environnement très concurrentiel dans la filière du ciment au Congo où l'on compte aujourd'hui 5 usines? Relativement à la situation économique financière en cette période de crise dans un environnement concurrentiel dans la filière ciment au Congo, la Société Nouvelle de Ciment du Congo, en cycle Sonok, fait face à la concurrence pour maintenir son équilibre économique et financier. Dans sa stratégie, la Sonok est en phase de diversification des marchés, s'inspirant des expériences des autres cimenteries. Notamment, la Sonok a ouvert d'autres marchés d'écoulement de son ciment, notamment au Gabon, au Cabinda et en République centrafricaine pour maximiser les recettes de l'entreprise. Signalons que la Société Nouvelle de Ciment du Congo sort d'une grande crise, surtout avec le passage du broyeur à fioul au broyeur de charbon, qui a laissé d'ailleurs des dettes et le remboursement est en train de se faire petit à petit. Et comme vous le constatez, Jean-Eudes, la Société Nouvelle de Ciment du Congo n'a pas encore retrouvé son régime en bonne et due forme. On espère bien qu'elle va retrouver son régime. Dimi, merci pour votre participation depuis la ville de Lutete dans le département de la Bouenza où vous travaillez pour la radio rurale, diffuseur de Bonjour le Congo. Nous vous souhaitons un bon week-end à Lutete et à très bientôt, Dimi. Grand merci à Dubrin Brunel pour la réalisation technique de cette émission. Webmaster Poncien Kaya Goma. Une émission à réécouter en podcast sur notre site internet groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio, ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo à l'accueil du site. Si vous souhaitez contacter notre service de production, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97 précédé du 00 242 pour les auditeurs hors du Congo. Une boîte mail, bonjourlecongo tout attaché @gmail.com.
Merci à vous tous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.